Alléluia. Bienvenue à l'IEJC International Ministry. Un très bon dimanche à tous. Eh bien, voici, tu aimes Dieu, tu aimes le Seigneur Jésus-Christ. Tu l'as même peut-être servi et tu te retrouves en dehors de cet endroit où tu es né spirituellement. Tu veux retrouver la même chose. Comment tu fais pour savoir que là où je vais entrer là, le Seigneur est bel et bien dedans? Je vais donc t'exhorter à ne pas quitter et on se retrouve dans quelques secondes pour voir à la lumière des Écritures comment tu peux éviter les loups ravisseurs qui sont là dehors. L'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Bienvenue une fois de plus, je suis très content de vous retrouver ce dimanche. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous prions, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, Seigneur Jésus, nous te rendons grâce parce que tu veilles sur nous. Même quand nous dormons, tu veilles sur nous à travers tes anges. Tu es un Dieu amour, un Dieu aussi jaloux. Nous venons vers toi aujourd'hui parce que nous nous réjouissons d'avoir un si grand Dieu, un Dieu puissant, un Dieu majestueux. Père, voici tes enfants, voici maintenant enseigne par ton esprit tous ceux qui regardent au nom puissant de Jésus-Christ et qu'ils trouvent une solution à leurs problèmes spirituels au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, prend contrôle maintenant en amenant toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. C'est en ce nom précieux et glorieux que nous avons prié. Amen. Et je couvre toutes choses par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, je réprimande l'esprit d'incrédulité en toi au nom puissant de Jésus-Christ. Incrédulité, sors au nom puissant de Jésus. Ouvre ton cœur à la parole de Dieu et tu seras libéré au nom puissant de Jésus-Christ. Eh bien, tu tombes pour la première fois sur notre vidéo, sur nos vidéos. Il faut absolument t'abonner pour ne pas manquer des enseignements puissants qui donnent non seulement cette vie, mais aussi la vie éternelle à la Nouvelle Jérusalem avec notre Père. C'est l'Esprit qui prêche ici. Vous comprenez? Donc, abonne-toi. Chaque fois tu recevras, tu cliques sur Notification. Chaque fois tu vas recevoir nos enseignements. Il y a tout sur la chaîne aussi, tout sur la chaîne, notre chaîne YouTube. Tu cliques sur le logo rond bleu qui est là, qui te transporte sur la chaîne. Tu arrives là-bas, tu trouves tout. Le numéro WhatsApp est là pour des enseignements plus particuliers et plus profonds. Je peux t'avoir au téléphone si tu as un problème, faire des choses assez particulières pour ta marche dans la foi, les délivrances, les guérisons, des choses comme ça. Eh bien, voilà. Et clique sur like, c'est très important. Clique surtout sur like, n'oublie pas. Eh bien, nous voici une fois de plus pour parler de ces choses, afin que les enfants de Dieu ne continuent pas de marcher comme des aveugles nés. Vous savez, il y a trop de choses là dehors. J'en ai parlé dernièrement. Il y a déjà les églises de Satan. Je veux qu'il n'y ait pas de confusion. Je parle aux enfants de Dieu aujourd'hui là. Je parle à toi qui es rien né de nouveau. Tu te retrouves quelque part et tu cherches une église. Comment tu fais? Comment tu fais pour être sûr que c'est la bonne église? Puisque même dans Apocalypse, nous trouvons des églises de Satan. Jésus-Christ les a nommées. Il y a des églises avec un fondement de Satan. Et les gens qui sont là le savent. Par le pasteur que tu trouves là, ainsi de suite. Alors il faut faire attention. Je vais juste aller à travers les Écritures. Allons lire dans Matthieu chapitre 7, du verset 13, même jusqu'au verset 16. Nous lisons.
entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là, par la porte qui est large. Comprenez très bien. Le verset 14. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, c'est-à-dire au paradis, comme on appelle vulgairement, c'est-à-dire alors, en fin de compte, à la Nouvelle Jérusalem, et il y en a peu qui les trouvent. Bon, écoutez, très peu de gens trouvent les vraies portes, parce que, ils ne les cherchent même pas. Ils sont attirés par les portes plus larges. Je t'explique donc tout cela maintenant pour que tu comprennes. Qu'est-ce qu'on appelle les portes très larges et qui mènent vers des grands boulevards? Effectivement, c'est tout ce qui attire ton attention et on dit que c'est de Dieu. Ça frappe vraiment, c'est parfois irrésistible. À la télé, physiquement, quand tu passes dehors, tu es tenté d'aller voir. Ça frappe par le nombre de personnes qui y entrent et qui sortent. À la sortie de chaque culte, c'est impressionnant. Tu dis, waouh, ça c'est vraiment, Dieu est ici. Dieu est ici. Je m'en vais voir. Donc tu te retrouves quelque part. C'est ce que tu cherches. Les recherches que tu fais dans le net, tu cherches l'église de Christ. Je vais t'annoncer que ici en Occident, États-Unis, Belgique, Allemagne, France, Canada, tous ces pays-là, tu vas les trouver les méga churches, c'est-à-dire des grandes églises. On les reconnaît par la technologie. La technologie, ils ont tout. Ils ont des écrans, des grands écrans. Ils ont beaucoup de branches. Et je vais prendre l'exemple, n'est-ce pas, de là où je me trouve en ce moment ici, à Dallas, pour te dire que nous cherchions une église du Saint-Esprit. Écoutez très bien, c'est ça l'église de Dieu. Nous avons vu un homme de Dieu qui parlait du Saint-Esprit, en disant que oui, dans son église, c'est le Saint-Esprit. Ok, nous sommes allés là-bas en courant. Je ne vais pas citer tout ce qu'on a d'abord visité, où le Seigneur ne faisait que dire sortez de là, sortez de là, sortez de là. On sortait en courant. Mais arrivé là, vous comprenez, tu consens déjà que oui, ce qu'il dit est vrai. Le Seigneur va attendre que tu ailles voir toi-même. Nous sommes arrivés là-bas et écoutez-moi, tout avait l'air... mais il y a des indiscrétions quand tu sais ce que Dieu a mis à toi. Tu dis, je veux voir cet homme de Dieu là que j'ai vu à la télé. On te dit, c'est impossible, tu ne peux pas le voir. Plie ton petit doigt, quelque chose ne va pas. Et c'est comme ça qu'on dit, on raconte notre histoire, on nous accueille bien. Et puis, on dit, nous on veut servir Dieu. Et ils sont d'accord. Oui, nous on veut servir Dieu. Et puis, on nous donne des postes là. Et vous savez, pour accueillir les gens, c'est des grandes églises. Il y a plusieurs portes. Il y a 2 niveaux et plusieurs portes. Donc, porte centrale en haut, porte centrale en bas. Et puis, les portes d'à côté. Et voilà comment, en même temps, nous sommes déjà chez notre mentor, le pasteur Béni. Nous sommes déjà à son école. Mais les dimanches, on va servir à cette église-là. Le moment de l'ordination arrive. Imaginez vous-même ce qui peut se passer. Nous recevons l'impactation. Nous recevons cette vision. Nous recevons l'onction de Dieu. Ça pèse sur nous. Et nous repartons dimanche prochain à cette église. On croyait annoncer la bonne nouvelle. On se disait même que peut-être on sera utile à cette église-là. Parce que tout le monde sait que Bénin est de notoriété internationale. C'est le top niveau ici aux États-Unis en matière du Saint-Esprit, en matière du Seigneur Jésus-Christ. Dès qu'à la réunion, n'est-ce pas, du début, on a dit au chef du protocole que voici ce que nous avions été ordonnés, n'est-ce pas, le week-end. Ah, ils étaient sans parole, tous nous regardaient comme des extraterrestres. Il a seulement dit, mes félicitations mon frère, mes félicitations. On a fait la réunion et le dimanche qui suivait, nous avions été surpris, on nous a changé de poste. On nous a enlevé à l'entrée. Parce qu'on appelle ça le cover-up. On utilise les noirs pour dire tout le monde vient ici, même les noirs, même les blancs, même les ceci. Mais c'est le cover-up. En réalité, vous ne comptez pas devant eux.
Donc, ils nous ont mis de côté dans les portes où il n'y a personne. J'ai servi là ce jour-là, j'ai reçu peut-être 2 personnes seulement pour les faire entrer et les faire asseoir. Vous comprenez? Vous comprenez ça? Ce que nous avons reçu de ce grand prophète, ils ne veulent pas de ça dans cette église. Ils se méfient même. Ils pensent que on va peut-être même prendre déjà les gens, aller ouvrir notre église, mais ce n'est pas ça en réalité. C'est que cette onction-là, il va détruire quelque chose dans leur église qu'ils ont vanté à la télévision, là, que c'est l'église du Seigneur Jésus-Christ. Je vous donne ces signes pour que vous ne vous trompiez pas. On a commencé à prier, on dit, ah, ces gens-ci là, tout ce qu'ils font là, mais alors c'est quoi? Ils ont une grande boutique, on vend les livres. Vous allez remarquer ces choses. On va faire les tours là-bas. J'avais même pris un livre là-bas un jour qui a failli me détourner de mon appel. Vous comprenez, les gens se lèvent, ils se disent pasteurs chrétiens, ils écrivent les livres. Et il faut faire attention avec ces choses. Alors un jour, l'Esprit de Dieu nous dit encore, allez encore à la librairie. On va à la librairie, on fait le tour. On remarque qu'il y a une chambre au fond, cachée au fond. On arrive à cette chambre, on arrive à cet endroit. C'est carrément une boutique des idoles des catholiques. Une boutique des idoles, vous comprenez, tout ce qui est objet, on appelle objet de foi, là, comme ils disent la foi en qui? En Marie, la foi en qui? Marie n'est pas co-rédemptrice. Vous comprenez? Nous arrivons à cet endroit, c'était en céramique, c'était en bois, c'était en ivoire, des statues, des statuettes, tout cela est là. Tout cela est dans cette église. C'est le jour-là qu'on a fui, on a quitté l'église. L'homme de Dieu disait déjà des choses bizarres. C'est comme il vous voit. Il disait déjà des choses bizarres. Je me souviens quand on a annoncé le prophète Tibi Joshua dans ce pays-ci. Je vais vous signaler en passant que le pasteur Bénin avait prophétisé qu'il devait mettre quelque chose en moi. Nous sommes allés là-bas en 2018. Le prophète Tibi Joshua, il a prié sur moi pour mettre le feu. Quand il était annoncé dans ce pays-ci, ce sont ces églises-là qui se levaient pour contrecarrer. Et tu vas entendre le genre de prédication. Je n'ai pas besoin d'un prophète. Tu n'as pas besoin d'un prophète, tu as le Saint-Esprit. Tu n'as plus besoin d'un prophète, tu as le Saint-Esprit. Quand tu entends ce genre de choses, je ne vous dis pas aussi de vous livrer à qui que ce soit s'appelant prophète. Les Écritures sont là. Nous allons continuer. On a compris que cet homme de Dieu a déjà vu quelque chose qui l'ennuie en nous. On ne l'avait même pas rencontré personnellement. Donc écoutez, nous avons fui cette église et je vous ai parlé de ça hier sur notre plateforme WhatsApp, que je suis entré dans les groupes d'intercession. J'ai vu ce qu'on appelle chrétiens qui disent là que je suis déjà sauvé, les sujets de prière de fornication. Vous vous rendez compte? Donc voilà des portes très larges. C'est ça que l'écriture veut dire ici. Des artifices, lorsque vous voyez comme ça, ça peut ne pas être Dieu. Vous devez prier. Avant d'arriver à la solution, lisons cette écriture. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez en leurs fruits, n'est-ce pas? Cueille-t-on des raisins sur des épines ou alors des figues sur des chardons? Comment est-ce qu'on peut trouver de l'idolâtrie dans une église de Christ et qui parle du Saint-Esprit? On trouve de l'idolâtrie. Écoutez très bien la souillure corporelle. L'impurité corporelle, c'est des objets. Pourquoi Dieu ne veut pas ça? Parce que ça s'apparente immédiatement à l'idolâtrie. Les objets que tu utilises, que tu mets sur toi, ça se transforme en idolâtrie. J'avais déjà donné un exemple de ça. Une ours vous appelez ça comment? En machin là dans une maison. Quand j'ai averti la personne. La personne ne m'a pas écouté. Les choses que vous achetez à vos enfants là, les petits bébés comme ça, cousus je ne sais même pas quoi vous dire ça, des poupées. Il y a beaucoup sont des démons.
il parle avec les enfants dans vos maisons. Vous trouvez un enfant qui parle à ça. Il ne parle pas seul. C'est un esprit qui est dans ce nounours, vous appelez nounours ou quoi là. Il y a des esprits derrière qui initient vos enfants. Qui initient vos enfants. Donc, écoutez, quand tu trouves ce magasin d'idoles, tu sors de cette église en courant. Ça ne va pas. Dieu, le Seigneur Jésus n'est pas dedans. C'est une église même où tu as vu des gens, vous savez, on dit, on prie pour les malades, les gens s'alignent là, on les appelle les anciens. Ils ont même reçu ça quand? Vous croyez que parce qu'on dit que ceci, cela, le Saint-Esprit n'est pas quelque part, les gens prient sur les gens, on a remarqué que d'autres portaient les boucles d'oreilles et priaient sur les gens. Les boucles d'oreilles, ça veut dire ce que vous savez, les homosexuels. Ils étaient là-dedans, ils sont dans ces églises et ils prient sur les gens. Donc voilà ça. Voilà ça. Méfiez-vous des loups ravisseurs. Relisons cette écriture. Le verset 15 de Matthieu chapitre 7. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Tu dois donc prier. Tu dois beaucoup prier pour que tu saches là où Dieu t'envoie pour aller le servir, pour aller prier, pour aller l'adorer. Si tu ne le fais pas, tu risques de perdre ton salut. Parce que si tu es sous on les appelle quoi? Ces gens-là. Tu es sous un faux prophète. Tu vas aller avec lui, il n'y a rien à faire. Tu vas aller avec lui en enfer. Oui, tu es sous les enseignements d'un faux prophète, tu iras avec lui. Ah oui, je peux te dire ça. La seule chose à faire, c'est de prier. Nous devons apprendre à prier pour poser les questions à Dieu. Poser les questions au Saint-Esprit. Il va te montrer et tu vas sortir de là en courant. Eh bien, vous pouvez trouver cette histoire d'idolâtrie dans Exode chapitre 20, du verset 4 au verset 5, tu peux lire. Exode chapitre 20 du verset 4 au verset 5. Dieu a interdit qu'on reproduise des choses qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la mer. Les représentations de ces choses. Parce que tu finiras par les servir, les adorer. Je donne vite un exemple avant d'arrêter. Si tu as des statues chez toi, des statues là en bois, quelle que soit la forme, et chaque jour tu vas nettoyer, ils sont posés, c'est ça servir une idole. C'est ça, et tout ton cœur est là, ça t'a coûté cher. Si tu trouves qu'on a volé un, tu en fais un drame. Ça veut dire que tu es déjà idolâtre. Voilà comment on peut reconnaître cela. Je vais vous laisser là, chers frères et sœurs en Christ, et toi qui t'apprêtes à entrer dans la maison de Dieu, tu trouves ce genre d'enseignement, c'est pour préserver ton âme. Le salut est très volatile, je vais prêcher sur ça. Notre salut que nous recevons là, quand tu sors des eaux du baptême, tu es effectivement sauvé, mais c'est très volatile. Pour un petit truc comme ça, le Saint-Esprit, la présence de Dieu peuvent te quitter. Et si tu meurs, tu perds ton salut. Tu te retrouves plutôt de l'autre côté. Donc, je vais vous laisser là. Et puis, on se retrouve demain. Demain, je ne suis pas sûr. Je vous en prie. Je suis trop pris pour un dossier. Je suis trop pris. Je risque de ne pas prier demain pour la prière de guérison. Je ne pense vraiment pas. Peut-être mardi. Mais mercredi, pour sûr, mercredi, on va se retrouver. Entre-temps, garde-toi bien. Que le Seigneur te bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Sois béni de l'Éternel au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Je te couvre par le sang de Jésus-Christ. Je te couvre par le sang de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Jésus-Christ est vivant, Dieu n'a pas de fin et le miracle continue.